Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai deux nouvelles montres. J'ai une Aviate ici et une Spinnaker là. Vous pouvez peut-être le savoir, hein, c'est la même entreprise derrière, Dartmouth Bowen. Concernant la Aviate, elle sort le 1er avril. Alors le 1er avril, moi j'ai déjà une vidéo de prévue sur la chaîne. J'ai également la Acrone C04 en bleu qui sort le 1er avril. Donc la C04 bleue, je vais la publier le 2 avril. Et celle-ci, je la publierai le 3 avril sur la chaîne. Donc avec 2 jours de retard. Mais comme ça fera une vidéo par jour. Voilà, donc petit teasing. Si vous voulez voir la Aviate, rendez-vous ici. Vous pouvez vous abonner et rendez-vous le 3 avril prochain. Nous, aujourd'hui, on va parler de Spinnaker. Spinnaker, c'est donc la marque plus orientée montre de plongée, alors que Aviate, c'est plus la marque orientée type montre d'aviation. Tout d'abord, le coffret, je pense que vous le connaissez, enfin la surboîte. On va pas la présenter tellement plus. Le coffret non plus d'ailleurs. Hein. Je fais comme ça rapidement un petit tour. Tac, 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 tac. Donc il y a un truc, c'est que le coffret là, il est pas maintenu en fait par rien du tout. Donc ça c'est sympa quand on fait des reveals comme aujourd'hui avec les unboxings, donc ça va tout seul. Mais ça peut être dangereux. Par exemple, si vous êtes avec des amis et que il y a un copain qui dit ah tiens Théo t'as oublié ta montre et qu'il essaye de la choper comme ça, eh ben ça peut tomber. Bon après les boîtes de jeux de société c'est un peu pareil, hein, vous me direz. Enfin bref. On va donc faire le reveal comme ceci et voici donc cette dernière Spinnaker K-Hill 43 mm. Voici donc encore une fois hein, le coffret, donc on voit le petit Spinnaker ici, la carte de garantie est là, mais j'ai dit qu'on allait passer rapidement sur ce coffret parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous l'avez probablement déjà vu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette montre ? Première différence, c'est donc son diamètre. On vient de le voir, c'est une 43 mm. Et moi, j'aime bien les 40 mm parce que j'ai un petit poignet, 17 cm. Et forcément, tout ce qui est... J'aime bien 40 mm. Et au-dessus de 42, j'évite. 42, déjà, c'est vraiment limite. Donc là, 43, je pense qu'elle va être un peu grosse pour moi. On va essayer de voir ça tout de suite. Et qu'est-ce que ça dit ? Alors, moi, quoi que ça va à peu près. Après, j'ai quand même la version noire. Donc, la version noire, le noir, ça amincit toujours un peu. Donc, je pense que ça joue. Mais c'est vrai que ça reste balèze. Pour ma part, je trouve qu'elle est un petit peu balèze pour moi. Mais vous allez le voir, c'est pas la seule chose que j'ai pas trop aimé sur cette montre, à vrai dire. Normalement, j'aime beaucoup Spinnaker, mais là, ils m'ont un petit peu déçu, entre guillemets. Donc, tout d'abord, la grosse différence avec la 40 mm, ça va être son cadran. Vous voyez ici le cadran là, qui est d'ailleurs très sympa. Il est texturé avec une jolie matière. Il est cool. Alors moi, je lui aurais donné un petit peu plus de relief parce que vous voyez là, il y a quand même les deux cercles qui sont le cercle avant les index et le cercle après les index et le réo qui donne un tout petit peu de relief. Mais c'est parce que là, on voit la montre de près. Si je la mets ici, le relief, excusez-moi, mais il y en a pas quoi. Donc j'aurais donné un petit peu plus de relief. Mais ce que j'allais dire, c'est que là, vous voyez, il y a justement avec ces deux cercles, avant et après les index, ça fait presque un cadran, ce qu'on appelle les cadrans sectoriels. Donc ça va être une grosse différence de style. Ensuite, on va parler d'une chose qui fâche. La première qui fâche, c'est que l'ancienne version, c'était plus une montre de plongée avec donc la lunette cohérente avec la montre de plongée jusqu'à 60 minutes. Ici, c'est une lunette dual time. Donc dual time, sous-entendu pour traquer un second fuseau horaire différent. Donc moi, je trouve ça très bien. Mais si c'est une montre dual time, expliquez-moi pourquoi, hop, je ne peux pas tourner la lunette vers la droite, uniquement vers la gauche. Et quand je la tourne, vous entendez qu'il y a des clics. Alors en général, les clics, c'est pour les lunettes de montre de plongée. Il y en a 60 ou il y en a 120, ça dépend les montres, hein, mais dans la grande majorité, c'est 60 ou 120 clics. Je viens la remettre sur le 1, voilà. Mais du coup, pour moi, une dual time devrait avoir une lunette bidirectionnelle sans clic.
on devrait pouvoir la tourner sans clic. C'est une lunette dual time. Moi, pour moi, ici, c'est une lunette de montre de plongée avec un insert dual time. Donc, pourquoi pas en soi, mais c'est vrai que c'est le genre de détail qui me dérange un peu et je trouve que Spinnaker, on a un peu l'impression qu'ils ont voulu faire des petites économies sur cette montre. Donc voilà, on va y revenir plus tard. Tout d'abord au niveau des dimensions, donc je l'ai dit, le diamètre fait 43, on peut vérifier rapidement, donc 43,3 d'après, je sais pas si vous voyez, d'après mon indicateur, et avec la couronne, alors j'essaye de faire la mise au point comme d'habitude, et avec la couronne, elle est plus aux alentours de 45,5. L'épaisseur, elle a l'air quand même assez épaisse, on va pas se mentir. L'épaisseur est de 13,2. Alors je crois qu'elle est affichée un petit peu plus sur le site. Je suis bien à 0, donc 13,2. Je crois que sur le site, elle est affichée à 13,5 ou 13,6. Mais c'est vrai qu'elle est relativement épaisse, hein, je vous laisse voir. Elle est épaisse, mais elle est étanche à 300 mètres, donc 30 atmosphères. Vous pouvez voir la mention ici. Et moi, je trouve ça assez sympa, par contre, ce look un peu vintage avec, avec comme vous pouvez voir, le doré et le noir. Ça peut éventuellement faire penser à la Black Bay 58 noire. Et ça donne un petit look assez sympa. Donc là-dessus, moi, je trouve ça plutôt cool. Par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? L'étanchéité de 300 mètres, c'est bien. Mais, encore une fois, si c'est une montre dual time, si c'est pas une montre de plongée, pourquoi aller chercher 300 mètres d'étanchéité? Moi, j'aurais préféré une vraie lunette bidirectionnelle dual time avec moins d'épaisseur, quitte à faire la montre moins étanche. 5 atmosphères, 10 atmosphères, ça aurait suffi largement. Mais si on avait pu gratter un peu en épaisseur, franchement, ça aurait été bien vu, quoi. Donc, le verre, c'est du verre saphir. Comme vous pouvez le voir, il est assez sympa, avec un tout petit léger relief, et le boîtier, donc c'est en acier 316L, et vous pouvez voir, donc ça varie. Là par exemple, vous voyez la tranche avec un peu de poli, et sinon le principal est brossé. Voilà. Au niveau du bracelet, donc je l'ai pas vraiment essayé puisque, comme je vous disais, la montre fait 43 mm, donc est un peu grande pour moi. Mais j'ai l'habitude des bracelets de chez Spinnaker et je pense pas qu'il y ait vraiment de problème, hein, sur ce bracelet. Donc voilà. C'est donc une montre qui coûte aujourd'hui 345 €. Est-ce que c'est trop cher? Oui et non. Je pense que ça les vaut, mais je trouve que c'est dommage qu'ils aient fait, du coup, pour moi en fait, ils ont recyclé une montre de plongée. Ils ont recyclé une montre de plongée, ils ont tout gardé, ils ont gardé la lunette, ils ont gardé l'étanchéité, ils ont gardé le gros boîtier, etc. Et pour moi, certes, Spinnaker est une marque de montre de plongée, mais s'ils veulent faire du dual time, qu'ils le fassent en conséquence. Il y a aussi une déception un peu sur cette montre, c'est que les aiguilles Mercedes, je trouve que elles sont chouettes, il n'y a pas de problème, mais ça fait également très montre de plongée. Et c'est également les aiguilles qu'il y avait sur la K-Hill 40 mm, si je vous dis pas de bêtises. Alors là, j'ai un petit doute en disant ça, mais je crois que c'est ça. Moi, j'aurais bien vu les petites aiguilles cathédrales. Franchement, ça aurait fait, je pense, une énorme différence. Et là, elle est en noir, mais sur la version bleue ou sur la version verte, je pense que ça aurait vraiment fait une très très belle différence. Donc voilà, je parlais un peu du bracelet, donc on va retrouver ici le logo Spinnaker. D'ailleurs, vous pouvez voir, la montre est neuve, j'ai pas eu le temps d'enlever tous les plastiques. Pour dire vrai, je les ai enlevés un peu avant la vidéo et le reste est sur la table. Donc là, on va retrouver la mention stainless steel. Voilà, avec la référence, si vous le voulez, je le mettrai dans la description. D'ailleurs, j'ai parlé du prix, mais sachez que on vous met un lien en description avec un code promo
donc qui vous donne une réduction, je crois, de 10 ou 15%, je ne sais plus, mais on mettra le lien en description si jamais vous voulez vous procurer cette montre ou une autre Spinnaker, hein, c'est valable sur tout le site. Voilà grosso modo pour cette montre. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? On va peut-être regarder le poids, parce que je vous dis quand même, elle pèse un peu, donc ça fait aussi partie des petits inconvénients chez moi. Voilà. Donc elle fait 187 grammes. Là, il y a tous les maillons. Donc 187 grammes avec tous les maillons. Donc ça pèse quand même un peu. On va pas se mentir. Je suis en train de voir là d'ailleurs, ça par contre c'est pas mal. Les cornes sont pas percées. Alors là, il y a toujours le débat. Est-ce que vous préférez les cornes percées ou non percées? Bah, on va dire que non percé, c'est forcément plus esthétique, mais moins pratique. Moi, personnellement, je préfère non percé, quoique ça dépend la montre. Mais bon, en tout cas, ici, elles sont non percées. On peut voir également le fond de boîte, qui a un fond de boîte vissé. Hop, je vous le montre dans ce sens, ce sera mieux. Fond de boîte vissé avec les différentes informations, stainless steel, Spinnaker, le modèle, la référence, etc., etc. D'ailleurs, en montrant le fond de boîte, ça me fait penser que je n'ai pas encore parlé du mouvement, qui est un mouvement donc heure, minute, seconde avec date, comme vous pouvez le voir. Enfin là, forcément, elle est cachée et il y a le stop seconde. On va voir ça ensemble. Hop, stop seconde. Tac. Et je vais venir remettre la montre à 10h10 pour plus de facilité de lecture. Voilà, alors c'est toujours un peu contraignant devant la vidéo, mais on y arrive. Voici, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si, il faut quand même que je vous parle de l'allume, qui est quand même, l'allume, c'est un point assez intéressant, puisque je l'ai vu, même si je l'ai déballé il y a pas longtemps, j'ai quand même fait un peu tous les checks dont j'ai l'habitude de faire, et l'allume est quand même assez chouette. Je vous la montre tout de suite, mais ça me fait encore une fois penser que c'est potentiellement une montre de plongée, quoi. Donc grosso modo, vous enlevez l'insert de Dual Time et vous le remplacez par un insert de montre de plongée et ça vous fait une montre de plongée, hein. Alors voilà, c'est un peu ça, moi, qui m'a dérangé sur cette montre et je suis un petit peu déçu. Je trouve qu'ils ont voulu faire un peu des économies d'échelle et à 345 € la montre, pourquoi pas, ça reste ok, mais ils auraient quand même pu aussi, à 345 € la montre, faire une vraie montre Dual Time et pas forcément une montre de plongée avec un insert. Voilà en tout cas pour l'allume. Vous pouvez voir, hein, quand même, l'allume est assez chouette. Donc je pense qu'on va terminer la vidéo comme ça. Pour finir, n'oubliez pas le code promo et le lien sont en description si vous voulez l'acheter. Je pense que ça reste une belle montre. Ça reste une belle montre si vous avez quand même un poignet assez conséquent. Mais ça reste une très belle montre. Et voilà, faut juste savoir ses défauts avant de l'acheter et c'est pas dramatique de devoir tourner un peu plus la lunette. Certains vont me dire oui, mais à la limite nous c'est pas grave si elle est un petit peu plus épaisse, parce que de toute façon si on a des poignets plus de bourrin, bah c'est pas grave si elle est un peu plus épaisse et au moins on peut aller à la plage avec et se baigner. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que moi j'en pensais, mais ce n'est pas pour autant une mauvaise montre. C'est juste que je suis un peu déçu sur ce coup-là par Spinnaker. Allez, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Maintenant, je vais passer à la V8 et si vous voulez la voir, rendez-vous le 3 avril prochain. Merci à vous. Ciao.